une vidéo complètement. Il n'y a pas de script. J'ai aucune idée de où est-ce qu'on va aller, mais je voulais tout simplement rentrer sur la réalité d'avoir un coaching business en ligne. On voit beaucoup sur les réseaux les belles choses. On voit les belles autos, les beaux environnements, les beaux restaurants, les belles expériences, tous les accomplissements, bref. La réalité, c'est que la majorité du temps, quand tu construis une business, surtout ce que j'ai réalisé puis ce que je te souhaite de réaliser maintenant, c'est que toute la discipline que ça te coûte d'avoir ce type de résultat-là, les belles choses, les beaux restaurants, les expériences, tout ça, ben, quand tu te perds là-dedans, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Parce que quand j'avais pas de sous, puis j'ai lancé mes activités, soit en tant que closer, avoir mon offre ou commencer à coacher des business, dès que j'ai commencé à pouvoir toucher à plus d'argent, j'ai commencé à vivre comme si j'étais quelqu'un qui était sur un statut supérieur de manière financière. Je me disais, moi, je vais aller dans un restaurant chic parce que c'est qui je suis. Je vais avoir une auto chic parce que c'est qui je suis. Je vais aller sur des voyages chics, sur c'est qui je suis. Et c'est vraiment facile avec le style de business qu'on a en ligne en tant que coach en ligne, de juste avoir du plaisir avec l'argent qu'on peut faire, de se dire on va jamais en manquer, on va être correct éternellement, mais la vérité, c'est que tu n'as pas de garantie, tes prochains clients, ils vont venir quand, puis comment. Tu peux faire des ads, tu peux avoir un système d'acquisition, puis je peux te garantir que genre, lui qu'on a chez Kratos, c'est le meilleur. Si tu ne l'as pas encore utilisé, implémenté, je vais tout simplement genre prendre un lien dans la description, c'est littéralement insane, ok? Genre, mon équipe et moi, on peut le mettre pour toi. Si t'as plus ce stress-là, mais disons que t'as tout bien fait les choses, ok? T'as un système d'acquisition constante et tout. Il y a quand même le fait que tu peux vivre sur une matrix à plus haut niveau. Et ça va t'amener du stress constamment et tu vas te perdre dans, ok, je dois aller faire plus pour compenser les pertes que j'ai eues avec certaines dépenses. Le problème de ça, encore une fois, c'est que tu veux constamment être pris, tu veux constamment être burn-out. Même si tu as un système d'acquisition, tu as des leads qui viennent chaque jour à toi, tu as des nouveaux clients à closer. Si tu ne changes pas ton mindset par rapport à l'argent, que l'argent de ta business, c'est l'argent de ta business, puis ton argent à toi, c'est ton argent à toi, tu vas constamment être prisonnier d'un rat race, d'une matrix à plus haute échelle. C'est très très important de comprendre que faire plus de sous ne veut pas dire que tu peux dépenser nécessairement juste plus pour dépenser plus. Je dis pas qu'il faut pas se gâter ou vivre sa vie, là, genre à 100% vivre ta vie. Mais c'est quand même bon de se dire, ok, c'est pas juste à propos de moi le succès que je veux avoir. C'est pas juste par rapport à mes finances, à mon auto que je conduis ou où est-ce que j'habite. Mais c'est aussi par rapport, autant cheesy que ça peut sonner, mais à l'impact que je peux avoir dans ce monde. Et ça peut être tes clients, ça peut être aussi le fait que tu veux avoir une femme plus tard, un amoureux, quelqu'un que tu aimes, que tu veux pouvoir prendre soin d'eux. Comme je disais avec un de mes amis, imagine que tu rencontres une fille d'un autre pays, tu tombes en amour avec elle, mais tu n'as pas l'argent pour aller la rejoindre parce que tu as pris une décision financière qui te coûte chaque mois dans ta business. Comme peut-être d'avoir un mauvais employé, peut-être d'avoir une ad que tu dis non, 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 elle est bonne, mais finalement elle est pas bonne du tout ou d'espérer que l'organique fonctionne constamment, d'avoir des décisions comme ça qui sont peut-être, ne coûtent rien au court terme, mais au long terme te coûtent de quoi? C'est toutes les décisions qu'on va prendre, autant financières que sur la gestion de notre entreprise, qui vont vraiment nous dire, est-ce que disons que je tombe en amour, je peux aller vivre cette histoire d'amour-là? La liberté que tu recherches va venir de toi. Peu importe le niveau d'argent que tu vas accomplir, la vraie liberté que tu veux et que tu recherches, elle vient de toi. C'est toi qui peux te l'accorder par rapport aux choix que tu vas faire pour futur toi. Et les choix pour futur toi, c'est juste de dire des fois aujourd'hui en étant très présent et conscient, est-ce que la petite dépense par-ci, par-là que je fais en vaut la peine? Il y en a qui vont parler du café au Starbucks à 8$. Mais si ça te sauve du temps de prendre ce café-là, vas-y, mais si tu dois conduire pour y aller, payer ce café, et c'est pas dans ton budget, tu es en train de littéralement de te tirer dans le pied mois après mois, jour après jour. C'est une décision qui brise futur toi. D'un autre côté, tu peux prendre une décision de je vais faire un peu d'activité physique chaque jour pour réduire mon stress en tant qu'entrepreneur, en tant que business owner. Alors tu te dis je vais faire du sport chaque jour, et là tu vas vivre plus longtemps, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir une meilleure confiance. Alors tout va aller mieux. Tes choix vont vraiment déterminer aussi ton succès. Parce qu'il y en a qui vont dire, écoute, je vais acheter ce programme et à ce moment-là, je vais avoir du succès. Ou dès que je vais avoir ce coach ou accès à cette information, c'est là que je vais avoir du succès. Puis cette théorie est quand même vraie, mais c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Parce que tu peux faire la même chose que quelqu'un d'autre à 100%.
Mais si tu n'as pas passé par les échecs que cette personne-là a vécu, tu ne vas pas pouvoir comprendre à 100% et 1000% qu'est-ce qu'ils veulent dire parce qu'ils veulent dire. Des fois, de réapprendre la même chose continuellement, c'est vraiment là que tu vas aller toucher la maîtrise, de vraiment connaître et comprendre le fondamental de ce que tu fais aussi, sur l'acquisition de clients peut-être, sur ton marketing peut-être. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. Et oui, avoir un coach de plus, c'est utile, mais il ne faut pas avoir peur de se dire la plus grande responsabilité dans tout ça, ça va être de moi. Parce qu'il n'y aura pas d'information parfaite, il n'y aura pas de timing parfait, il n'y aura pas un système parfait, mais tu es responsable de ton succès. Il n'y a personne qui va venir te dire écoute, je vais venir t'aider, je vais venir te sauver, sincèrement. Puis même les personnes avec les meilleures intentions, comme disons, moi je voudrais venir t'aider avec ton système d'acquisition, avec mon entreprise Kratos, je peux rien vraiment te garantir si tu ne t'aides pas non plus. Je pourrais te donner le meilleur plan d'entraînement pour avoir des abdos, mais si tu ne le suis pas, comment je peux t'aider? Même chose avec ta business. Si tu as un plan et tu ne prends pas de responsabilité, ça va être complètement difficile. Puis, tout ça pour dire, c'est qu'à la fin de la journée, par-dessus les réseaux, c'est tu ne vas pas nécessairement changer en tant que personne tant que ça. Il y en a qui te font croire que plus que tu fais de sous, plus que tu chantes, plus que tu évolues, tu deviens une nouvelle personne. Mais euh, pas tant. Ce que j'ai remarqué, les trucs qui me rendent le plus heureux en ce moment, c'est jouer au tennis. J'ai découvert le pickleball récemment. Ça coûte rien. Pratiquement rien. C'est ça qui me rend le plus heureux. C'est pas ma Tesla. Ça n'a pas été mon high-rise apartment. Ça n'a pas été le fait que j'ai pu aller sur des voyages magnifiques. Oui, ça a été des belles expériences. C'est le fun pour faire du beau contenu puis avoir de la validation au court terme. Mais qu'est-ce qui me rend fondamentalement heureux? C'est de connecter avec les vraies personnes. Puis c'est de pouvoir être avec eux. Puis par amour, je fais le choix de vouloir courir après le succès. Puis je te souhaite de faire le même choix. Parce que tu le mérites, ta famille le mérite aussi. Puis là-dessus, c'est pour ça qu'on est ici. On n'est pas ici pour être self-made. On est ici pour être fait en groupe. Moi, je veux pouvoir t'amener la main sur l'épaule que j'aurais voulu avoir quand ça allait super mal. J'étais stressé, j'avais pas les clients, j'avais pas l'équipe encore pour vraiment me solidifier puis me tenir debout. Je suis là avec toi. Je te vois, je t'entends puis je te comprends. Puis abonne-toi à ma chaîne. Laisse-moi en commentaire, genre, c'est quoi ton plus grand défi présentement avec ton coaching business? Je suis vraiment curieux de savoir. Puis si tu veux qu'on vienne se parler, je sais qu'avec YouTube, c'est un petit peu plus compliqué d'interagir. Oui, il y a les commentaires. Il y a des bonnes chances, je vois pas nécessairement tout. Je vais essayer de lock in avec la business. Donc, fais juste venir m'écrire sur Instagram. Puis on va pouvoir parler un peu de où est-ce que t'es. Puis encore une fois, ça me fait 100% plaisir de pouvoir épauler quelqu'un qui a peut-être été dans le même défi que moi. J'avais 100% voulu avoir quelqu'un qui puisse me dire t'es pas fou, t'es sur la bonne direction, ça va juste prendre un petit peu de temps. Ou un meilleur système, tout simplement. Alors, viens t'abonner à mon YouTube channel, viens me suivre sur Instagram. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo.